Eh bien, bon après-midi de nouveau. Donc, je vous invite à aller voir l'autre vidéo avec les informations, le nom des élèves, hein. Vous avez aussi tout cela sur le billet précédent sur le blog avec le nom des élèves. Je ne reviens pas dessus hein, pour déjà la rentrée de mardi 2 juin. Je rappelle que lundi est un jour férié. Donc, on reprendra mardi. Et donc, j'ai prévu une liste d'élèves pour lundi, mardi et pour jeudi, vendredi. Donc, mardi, j'attends 13 élèves, voilà, dont j'ai indiqué le nom. N'hésitez pas à me laisser les commentaires, m'appeler, pas de problème. Alors, on en vient à anticiper la réponse. Alors, moi j'ai fait plusieurs chemins, hein, et donc le plus court, je ne sais pas ce que vous trouvez. Alors déjà, comme estimation, je me disais, bon, 25 minutes, plus 20 minutes, plus 30 minutes, tout ça, ça va faire dans les 1h30, 2 heures. Bon, bah, je ne m'étais pas vraiment trompé hein, sur l'estimation. Alors, j'ai compté, moi, si je partais de Saint-Gervais en passant par Beaulieu, alors regardez la carte avec moi, Beaulieu un petit peu au sud-ouest, donc 10 minutes. Ensuite, je vais vers Le Vernet, ce qui me donne 30 minutes. Ensuite, Le Vernet, Le Galet, 5 minutes, donc ça me fait 35 minutes. Pour aller jusqu'au Chazot, 35 minutes plus 25 minutes, ça fait 60 minutes, dont 1 heure. Et ensuite, 25 minutes pour aller au Betex, donc 1h25. Voilà, alors on va passer par ailleurs, on va passer par, je repars de Saint-Gervais à Cupelin, 20 minutes. Cupelin, je descends jusqu'au point là, qui est juste avant le Betex. Et là, donc je trouve 55 minutes. 55 minutes plus 35 minutes, ça me fait aussi 1h25 minutes. Donc écoutez, moi j'ai du mal à descendre en dessous d'1h25 minutes. Si vous avez un chemin plus court, écoutez, ça m'intéresse. Alors après, évidemment, je peux prendre des ramifications, etc., qui me rallongent. Mais voici ce que j'ai à peu près, donc 1h25, 1h30 minutes à peu près. 1h25 minutes. On va passer maintenant à l'exercice 4 et 5. On va commencer par la ruche. Alors, dans une ruche 24 heures sur 24, la reine pond un œuf toutes les 40 secondes. Le rythme est infernal mais obligatoire. Elle est la seule pondeuse de toute la colonie et entend le rester. Combien cela fait-il d'œufs pondus en un jour? D'accord? Alors, quand vous avez des données précises comme ça, scientifiques, souvent en mathématiques, hein, vous n'avez qu'une possibilité de réponse. En l'occurrence, bah oui, on va essayer de calculer combien on a de secondes éventuellement dans 1 heure ou dans une journée, plutôt peut-être dans 1 heure. Ensuite, on va diviser par 40 pour voir combien ça fait d'œufs en 1 heure déjà. Puis après, on multiplie par 24. Et puis on regarde un petit peu. Alors moi, quand j'ai lu l'énoncé, je me suis dit, pour 15 000, 20 000, quelque chose comme ça, ça a l'air un petit peu cohérent, mais comme ça, un petit peu en appréciation. Alors, on va voir ce que ça donne. D'accord? Donc, je propose de commencer par une petite division. Donc, combien de secondes en 1 heure? Vous vous souvenez, on a déjà parlé de ça. 60 secondes dans 1 minute et 60 minutes dans 1 heure. Donc, 60 fois 60 secondes dans 1 heure. Donc, on a 3600, je suis en train de faire le 4 là. 3600 secondes en 1 heure, divisé par 40, puisque toutes les 40 secondes, la reine pond un œuf. Donc, combien va-t-il y avoir de séquences de 40 secondes? Combien d'œufs vont-ils être pondus? Puisque toutes les 40 secondes, hop, un œuf. Puis on repart, 40 secondes. Et combien de fois ça en 1 heure, en 3600 secondes? Donc 3600 divisé par 40, d'accord? Donc, toujours pareil, l'accolade, 36 je ne peux pas, hop, j'étends à 360, j'aurai une descente du 0, nous attendons un chiffre, 2 chiffres, pardon, au quotient. Donc c'est parti. Combien de fois 40 dans 360? Bon, combien de fois... alors, mon petit 40, hein, je le manipule... je pense à 4 et je multiplie par 10, hein, d'accord? Et de l'autre côté, vous vous souvenez, hein, 360 divisé par 40, ça revient à 36 divisé par 4, vous vous souvenez de l'histoire des zéros. Bon bref, je ne reviens pas là-dessus, donc c'est 9 fois. 9 fois 40, ça fait 360. 360 moins 360, 0. On descend le 0. Attention, hein, attention à cet endroit-là, hein, il y a souvent des erreurs. On se dit on descend à 0, mais il ne se passe plus rien, quoi, puisqu'on a 0. Non, non, non. On se pose quand même la question. Combien de fois 36 dans 0? 0 fois.
Parce qu'au démarrage, on attend bien un quotient à 2 chiffres. J'insiste là-dessus, hein, toujours la méthode. Ça évite des erreurs, ça évite de s'arrêter, de se dire, bon, bah, c'est bon, il y a 9 E pondus en... qu'est-ce que je raconte? Oui, il y aurait 9 E pondus en 1 heure, ce qui ne va pas du tout. Hein. D'accord? Donc 90 E et 90 fois 40, ça fait 360. D'accord? Donc 90 œufs pondus en 1 heure, il y a 24 heures dans une journée, donc ensuite on passe à une multiplication. 90 multiplié par 24, c'est parti, 4 fois 0, 0, 4 fois 9, 36. Deuxième ligne, je mets le 0 car je multiplie par 20, et donc fois 10 et fois 2, donc pour ça que je mets le 0, et maintenant je multiplie par 2. 2 fois 0, 0, 2 fois 9, 18. Hop, 0, 6, 8 plus 3, 11, je retiens 1, et là ça fait 2. Donc 2160 E dans la journée, c'est beaucoup. Alors moi j'étais très très au-dessus avec mon histoire de 15 000, 20 000, donc mon estimation n'était pas terrible. Mais après le calcul, hein, d'accord, 90 E en 1 heure, et puis voilà. D'accord? Voilà, ça c'est la solution. Alors on passe au 5 maintenant. Le périmètre d'une cour rectangulaire, donc le périmètre d'un rectangle, mesure 60 mètres. Quelle est la longueur de ses côtés? Ah, c'est intéressant ça. Alors d'abord, est-ce qu'il y a une solution? Ah bah oui, si on a une cour qui fait 60 mètres de tour, de contour, de périmètre, oui, il doit bien y avoir une longueur et une largeur, ça c'est sûr. Alors la question qu'on peut se poser, c'est mais est-ce que il y a une solution dans cette histoire-là ou est-ce qu'il y en aurait plusieurs? En fait, il y en a un paquet, hein, c'est terrible. Hein. D'accord? C'est-à-dire, oui, si on avait donné une longueur et un périmètre, on aurait peut-être eu moins de choix pour la largeur, ça c'est sûr. Mais là, on donne ni ordre de longueur, ni ordre de largeur, de grandeur. Hein. Donc, finalement, ça pourrait être... Alors, je sais pas, imaginons, je dis, alors, voilà un périmètre. Le tour complet, ça fait 60. D'accord. Bon, on pourrait dire, par exemple... Là, je suis en train de réfléchir. Hein. Je sais que le périmètre, la formule, c'est longueur plus largeur multiplié par 2. Donc, si je divise par 2, ça fait 30. Il faut que la longueur plus la largeur, ça fasse 30. Alors, on peut imaginer, par exemple, 20 mètres et 10 mètres. 20 plus 20, 40, les deux longueurs. 10 plus 10, longueur et largeur. 10 plus 10, ça fait 20. En tout, ça fait 60. Ouais, mais je peux aussi me le poser autrement. Hein. Je peux me dire, tiens... 1 mètre de largeur, et puis il me reste 58 à répartir, donc ça fait 29 mètres, ici 2 longueurs, 1 mètre de largeur, 29 plus 29, 58, 58 plus 2, ça fait 60, voilà une autre solution. Donc vous voyez en fait qu'il y en a une infinité, et encore, je reste dans les mètres, hein. Je peux aussi évidemment partager avec des centimètres, des millimètres. Donc en fait, il y a une infinité de solutions dans cette histoire. Voilà. Donc on ne sait pas exactement quelle forme a cette courbe, si c'est un triangle très allongé, un rectangle très allongé ou un rectangle un petit peu plus, voilà, qui ressemble à un petit format A4 ou quelque chose comme ça, ou celui-là où j'ai tracé 20 et 10, d'accord, 20 mètres de longueur et 10 mètres de largeur, mais ça peut être aussi 25 mètres de longueur, ça fait 50, et puis pour les deux longueurs, puis 5 mètres de largeur, et puis je peux vraiment élargir un rectangle énorme avec une largeur vraiment ridicule, quoi. Par exemple, je pourrais faire, je sais pas combien, 59 mètres et 98 centimètres, avec 1 cm de largeur, et en tout ça ferait 60 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là c'est pas vraiment une cour de récréation, hein. Avec 1 cm de largeur, c'est une catastrophe, quoi. D'accord? Voilà. Bon, dans tous les cas, la cour est pas très très grande, hein. D'accord? Voilà. Bien, écoutez, c'est tout pour les mathématiques. Donc allez bien voir la correction aussi en français, hein, bien sûr, le passé composé. Alors on va pas refaire le texte neuf, parce que je l'ai donné la semaine dernière, il y a 15 jours même. Et donc on verra l'autre texte. Et puis les informations importantes, hein, pour savoir comment et qui vient à l'école. Donc les 13 élèves que j'ai choisis, mais d'après les renseignements que j'ai eus. Hein.
D'accord, c'est pas un tirage au sort, hein, bien sûr, hein. Il y a les fratries lundi, mardi, les frères et sœurs qui viennent, mais il y a aussi d'autres fratries peut-être le jeudi ou le vendredi. N'hésitez pas, hein, si je me suis trompé ou j'ai pas eu la bonne information ou autre, il n'y a pas de problème, hein, on peut modifier, mais je pars là-dessus pour la semaine qui arrive, hein. Donc les futurs lundi, mardi, dont mardi 2 juin, j'ai une liste de 13 élèves, et pour le jeudi, vendredi, un petit peu moins, car je vais certainement recevoir d'autres élèves de CM2. Voilà, de la classe de Madame Montchauvet Charpentier. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour le français ou pour les informations générales sur la rentrée du 2 juin. Voilà, allez, au revoir.